Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Zakaria Jarraya. Au cours de cette séance, je vais vous présenter le chapitre Fonctions exponentielles. On commence alors par le premier paragraphe de ce chapitre, Fonctions exponentielles, activité 1. On considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale ln de x. On vous demande tout d'abord de montrer que f admet une fonction réciproque définie sur R que l'on notera exponentielle. Puis, soit x un réel et y un réel strictement positif, on va compléter exponentielle x égale à y, ça équivaut à dire x égale à combien. Puis, on va calculer exponentielle 0 et exponentielle 1. Enfin, on va justifier que pour toute entier relatif n, exponentielle n égale e puissance n. Avant de commencer la correction de cette activité, on va vous rappeler si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors elle réalise une bijection de i sur l'intervalle j qui est égal à f de i. Et bien sûr, si une fonction réalise une bijection d'un intervalle i sur un intervalle j, alors elle admet nécessairement une fonction réciproque. Encore, je vous rappelle le tableau de variation de la fonction ln. Donc, comme vous voyez ici, la fonction ln est une fonction continue sur 0 plus l'infini, strictement croissante. Sa limite à droite en 0 égale moins l'infini, sa limite en plus l'infini égale plus l'infini. Donc, nécessairement, d'après le rappel, notre fonction ln est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, elle réalise une bijection de 0 plus l'infini sur f de 0 plus l'infini. Donc, comme j'ai dit, puisque la limite à droite en 0, c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini égale plus l'infini, donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini, qui est R. Ainsi, nous sommes sûrs que la fonction ln admet une fonction réciproque qu'on le note souvent par f-1, et dans notre cas, on a appelé ce f-1 exponentielle. Donc, c'est une fonction définie sur R. Donc, si on résume, la fonction ln admet une fonction réciproque notée exponentielle définie sur R. Maintenant, on va calculer exponentielle 0 et exponentielle 1. Donc, avant ça, on va compléter, avant de calculer exponentielle 0 et exponentielle 1, on va compléter ce qui manque. Soit x appartient à R, soit y appartient à 0 plus l'infini. Exponentielle x égale à y, ça équivaut à dire x égale à combien? Pour cela, on a aussi besoin d'un petit rappel. Alors, si f est une bijection d'un intervalle i sur un intervalle j, alors pour toute x dans j et y dans i, alors ça, ce qui nous intéresse ici, f-1 de x égale à y, ça équivaut à dire que f de y égale x. Alors, dans notre cas, le f plutôt, c'est la fonction ln. Le f-1, c'est la fonction exponentielle. Le i, c'est 0 plus l'infini. Et le j, ce n'est que r. Puisqu'on a vu dans la première question que la fonction ln réalise une bijection de 0 plus l'infini sur R, donc elle admet une fonction réciproque qui est exponentielle définie sur R. Par conséquent, f-1 de x égale à y, ça équivaut à dire f de y égale à x. Si on remplace ici le f-1 par sa valeur, donc voilà, exponentielle x égale à y, ça équivaut à dire que ce x égale à f de y. Par conséquent, égale ici ln de y. Donc, pour toute réelle x, donc attention, le x toujours appartient à R, le y toujours appartient à 0 ouvert plus l'infini, exponentielle x égale à y, ça équivaut à dire que x égale à ln de y. Ou bien on peut lire x égale à ln de y, ça équivaut à dire que exponentielle x égale y. Comme petite application sur ça, pour le moment, on va calculer exponentielle 0 et exponentielle 1. Donc, pour calculer exponentielle 0, on doit chercher le y tel que ln de y égale à 0. Donc, on sait très bien que ln de 1 égale à 0. ln de 1 égale à 0. On applique cette phrase qui a été vue en petit a. ln de 1 égale à 0. Ça équivaut à dire que exponentielle 0 égale à 1.
Voilà, le x, c'est le 0, et le y, c'est le 1. De même, donc, pour exponentielle 1, puisque ln de e égale à 1, ça équivaut à dire aussi que exponentielle 1 égale à e. Et e, bien sûr, il a comme valeur approchée, une valeur approchée de e, c'est 2,7. Ici, à peu près, on sait que égale 2,7. C'est une valeur approchée de e à 10-1 près. Pour les valeurs approchées, maintenant, on va, avant de passer aux valeurs approchées, on va justifier que exponentielle n égale e puissance n. Donc, même chose, on va utiliser la même propriété. Pour justifier que exponentielle n égale à e puissance n, il suffit de vérifier que ln de e puissance n égale à n. Pourquoi? Parce que si ln de e puissance n égale à n, c'est-à-dire ici ln de y égale à x, alors ça équivaut à dire que exponentielle x égale à y. Et si on change le x par n et le y par e puissance n, donc on obtient exponentielle e puissance n, voilà. Alors, on obtient exponentielle n égale e puissance n. Donc, pour montrer ou bien pour vérifier ou bien pour justifier que exponentielle n égale à e puissance n, il suffit de vérifier que ln de e puissance n égale à n. Donc, on va commencer par le calcul de ln de e puissance n. Pour calculer ln de e puissance n, aussi on a besoin d'un petit rappel. On sait très bien que pour tout réel a strictement positif et pour tout entier relatif n, ln de a puissance n égale à n ln de a. Donc ici, on va appliquer cette propriété ici. Alors, au lieu de a, on a le e. Donc, ln de e puissance n égale n ln de e. Et aussi, on vous rappelle que ln de e, bien sûr, c'est 1. Donc, si on change ln de e par 1, on aura n fois 1, c'est égal à n. Et comme ça, donc, on a justifié que ln de e puissance n égale n. Il en résulte donc pour tout entier relatif n, exponentielle n égale e puissance n. On passe à la définition maintenant. On appelle fonction exponentielle. Alors, c'est quoi la fonction exponentielle? C'est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. Donc, comme on a vu dans l'activité, c'est quoi la fonction exponentielle? C'est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. L'image d'un réel x par la fonction exponentielle sera notée soit exponentielle x comme ça, exp de x, ou bien e puissance x. Et on lit e exponentielle x. Et cette deuxième notation, c'est la notation qu'on utilise souvent. Ainsi, donc, la fonction exponentielle, elle est définie sur R à valeur dans 0 plus l'infini. Pourquoi donc à valeur dans 0 plus l'infini? Puisqu'on a dit que la fonction exponentielle, c'est la fonction réciproque de la fonction ln qui est définie sur 0 plus l'infini et qui a tout x donc associe exponentielle x. Soit on écrit comme ça, soit on utilise cette notation. Et comme j'ai dit, on utilise cette notation souvent. Donc, par exemple, à titre d'exemple, donc on a vu que exponentielle 0 égale à 1 et que exponentielle 1, c'est e. Le e, bien sûr, a comme valeur approchée 2,7. Comment donc on va trouver une valeur approchée de l'exponentielle d'un réel? Pour cela, on va utiliser la calculatrice pour calculer l'exponentielle de n'importe quel réel. Donc ici, on va faire un petit exemple à l'aide d'une calculatrice. Bien sûr, c'est une calculatrice scientifique. On va donner une valeur approchée de exponentielle 3. Alors voilà une calculatrice scientifique. Pour donc calculer exponentielle 3, on va manipuler de la façon suivante. Donc on a besoin de ces deux touches tout d'abord. La touche Shift, ou bien dans d'autres calculatrices deuxième fonction, et la touche ln ici. Et attention, il y a à côté de ln log, donc on n'a pas besoin de ça, on a besoin de cette touche, la touche ln. Donc, premièrement, on va appuyer sur Shift, donc première chose, puis on va appuyer sur la touche ln, donc l'écran apparaît exponentielle quoi. Donc ici, il vous demande
de mettre exponentielle cas réel. Maintenant, nous, on veut calculer, bien sûr, exponentielle 3. Donc, on va appuyer sur la touche 3. Donc, voilà la touche 3. On appuie sur la touche 3, qui est la troisième manipulation. Donc, l'écran apparaît exponentielle. Exponentielle 3 apparaît sur l'écran. Puis, il suffit d'appuyer sur la touche égale, quatrième manipulation. Et voilà, donc, exponentielle 3 égale à peu près 20, voilà, 0,8553692. C'est une valeur approchée de exponentielle 3. Je répète encore une fois, pour obtenir ça, on va appuyer tout d'abord sur la touche Shift, ou bien dans d'autres calculatrices, deuxième fonction, et la touche ln, donc 1 plus 2, alors, puis on appuie sur la touche 3 si on veut calculer exponentielle 3. Bien sûr, si on veut calculer exponentielle 5, on appuie sur 5 au lieu de 3. Donc, on obtient ça maintenant sur la calculatrice. Et enfin, lorsqu'on appuie sur la touche égale, donc voilà, ça apparaît la valeur approchée de l'exponentielle du réel. Dans notre cas, c'est exponentielle 3. Bien, on passe maintenant à l'activité 2 pour voir quelques propriétés de cette fonction exponentielle. Alors, tout d'abord, on va justifier que pour toute réelle x, exponentielle x est strictement positif. Deuxièmement, on va vérifier que pour toute réelle x et pour toute réelle y strictement positif, exponentielle x égale à y, ça équivaut à dire ln de y égale à x. Puis, troisièmement, petit a, on va justifier que la fonction exponentielle est une fonction continue et strictement croissante sur R. On va déduire de ça les deux propriétés suivantes, que pour toute réelle x et y, si exponentielle x inférieure strictement à exponentielle y, et attention ici, c'est strictement à exponentielle y, ça équivaut à dire x inférieur strictement à y, et si exponentielle x égale à exponentielle y, ça équivaut à dire aussi que x égale à y. On va compléter à l'aide d'une calculatrice les deux tableaux suivants. Voilà, donc ça c'est le premier tableau et ça c'est le deuxième tableau. Le premier tableau, deux lignes, ligne de x et ligne de exponentielle ln de x. Et dans le deuxième tableau, la ligne de x et la ligne de ln exponentielle x. Puis petit b, on va compléter ce qui manque. Pour toute réelle x, ln de exponentielle x égale à combien? Et pour toute réelle strictement positif x, exponentielle ln de x égale à combien? Enfin, si contre la courbe représentative de la fonction ln, on va utiliser la courbe de ln pour représenter dans le même repère la courbe de la fonction exponentielle. Et puis on va conjecturer graphiquement la limite de exponentielle x en moins l'infini et la limite de exponentielle x en plus l'infini. Alors pour la première et la deuxième question de cette activité, déjà on a répondu dans la première activité, puisqu'on sait très bien que la fonction exponentielle, on a bien dit qu'elle est définie sur R. Donc tout d'abord, elle est définie sur R, donc on peut écrire exponentielle x pour toute réelle x, mais ce n'est pas le cas pour la fonction ln, bien sûr, parce que la fonction ln définit sur 0 plus l'infini seulement. De plus, c'est la fonction réciproque de la fonction ln de x qui est définie sur 0 plus l'infini. On a vu dans la définition, on a bien écrit exponentielle de r dans 0 plus l'infini, c'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire pour toute x, son image par la fonction exponentielle x appartient à 0 plus l'infini. On en déduit alors que, donc pardon ici, je vais effacer ça pour que vous puissiez voir. Voilà, et ça on l'a déjà vu, donc ce n'est pas la peine de réécrire ça. Voilà, donc pour toute réelle x, exponentielle x est strictement positif. Pour la deuxième question, on va voir une autre fois le rappel. On a bien dit si f est une bijection de i sur un intervalle j, alors pour tout x dans j, pour tout y dans i, f moins 1 de x égale à y, ça équivaut à dire f de y égale à x. Dans notre cas, bien sûr, l'intervalle j c'est r, l'intervalle i c'est 0 plus l'infini, la fonction f c'est la fonction ln et la fonction f moins 1 c'est la fonction exponentielle.
puisque je redis, donc on a bien montré que la fonction f-1 est la réciproque de la fonction ln, donc f-1 qui est exponentielle, elle est définie sur R à valeur dans 0 plus l'infini. Si on applique donc cette propriété, on aura donc exponentielle x égale à y, avec x dans R et y dans 0 plus l'infini, ça équivaut à dire que ln de y égale à x, bien sûr, avec x dans R, y appartient à 0 plus l'infini. Alors la question suivante, on a besoin aussi d'un petit rappel avant de parler de la variation et la continuité de la fonction réciproque. Donc je vous rappelle que si f est une fonction continue, alors tout d'abord, si la fonction continue et elle est aussi strictement monotone, ben je vous rappelle aussi, on dit strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante sur l'intervalle i. Et f de i égale à j, alors la fonction réciproque f-1, elle est continue et varie dans le même sens que f. C'est-à-dire, si f est continue sur l'intervalle i, alors sa réciproque est continue sur l'image de l'intervalle i par cette fonction qui est j, et les deux fonctions varient en le même sens de variation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si la fonction f est strictement croissante, alors f-1 est strictement croissante sur j, et si f est strictement décroissante sur i, alors f-1, elle est strictement décroissante aussi sur j. On va appliquer ça dans notre cas. Dans notre cas, on sait très bien que, bien sûr, j c'est r, i c'est 0 plus l'infini, f c'est ln, f-1 c'est la fonction exponentielle. Et on sait que la fonction ln, on sait très bien qu'elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Comme l'image de 0 plus l'infini par la fonction ln, c'est r, et comme la fonction f-1, c'est exponentielle x, on en déduit alors, d'après ce rappel, que la fonction exponentielle, elle est aussi continue et strictement croissante sur r. Alors, une fonction strictement croissante, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je prends deux réels x et y de j, qui est dans notre cas r, si x est inférieur strictement à y, ça équivaut à dire que exponentielle x est inférieur strictement à exponentielle y, et si x aussi égale à y, ça équivaut à dire que exponentielle x égale exponentielle y. Et voilà, donc c'est ça ce qu'on a. On a demandé de justifier ça. Donc voilà, comme la fonction exponentielle, c'est bien écrit ici, comme la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, il en résulte que pour toute réelle x et y, exponentielle x inférieure strictement à exponentielle y, ça équivaut à dire que x inférieur strictement à y, et exponentielle x égale à exponentielle y, équivaut à dire que x égale à y. Alors maintenant, on va compléter les tableaux. Donc voilà les deux tableaux. Bien sûr, pour compléter le tableau, on va procéder de la même façon avec la calculatrice. Mais ici, attention, par exemple, pour le premier tableau, pour calculer exponentielle ln de x, donc on va appuyer sur, comme j'ai dit au début, le shift, ou bien deuxième fonction, ça dépend de la calculatrice. Puis on appuie sur la touche ln, ça apparaît le exponentiel. Maintenant, on va appuyer une autre fois sur ln pour que ça apparaisse exponentielle ln. Puis, on appuie sur le réel. Par exemple, ici, on va appuyer sur Shift ln. Après ces deux, l'écran va apparaître comme ça dans la calculatrice exponentielle et un petit carreau comme ça. Après avoir appuyé sur ln, l'écran apparaît, dans l'écran apparaît exponentielle de ln et un petit carreau. Puis on va appuyer sur, par exemple, au début, 0,01. On appuie alors sur égal, on obtient 0,01. On fait la même chose avec les autres. Donc, l'image de 0,01 par exponentielle ln de x, c'est 0,01. Puis exponentielle de ln de 0,75, ça donne 0,75. Exponentielle ln de 1, ça donne 1. Exponentielle ln de 2020, ça donne 2020. Puis pour le deuxième tableau, donc on va utiliser la calculatrice. Ici, donc attention, on ne commence pas par Shift, on commence par la touche ln. Lorsqu'on appuie sur la touche ln, la calculatrice donne ln et un petit carreau. Maintenant, pour faire apparaître le exponentiel, même chose, la touche Shift ou bien deuxième fonction, puis la touche ln une autre fois.
pour que ça apparaisse dans l'écran. Donc après ces deux, l'écran donc donne ln de exponentielle et un petit carreau, puis il suffit de mettre les réels. Hein. Donc ici, ln de exponentielle moins 10, c'est moins 10, ln de exponentielle moins 1, c'est moins 1, ln de exponentielle 0, c'est 0, et ln de exponentielle 2021, c'est 2021. Quand vous remarquez, donc ici, on a pris seulement des réels positifs. Pourquoi? Parce qu'on va parler de ln de x, et le x doit être strictement positif. Et ici, on a pris des réels positifs et négatifs parce que ln de exponentielle x, donc l'exponentielle est définie sur R. Donc, je vais tout d'abord effacer ça pour que l'écriture apparaisse après. Donc, voilà, je pense que c'est clair avec la calculatrice. Maintenant, donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va déduire? On va compléter ce qui manque, on a bien dit. Voilà. Il y a un petit problème, je pense. On va essayer de régler ça. Voilà le gomme. Voilà. Voilà. On prend le stylo une autre fois. Et voilà. Donc, on va compléter ce qui manque. Ah, pardon. Alors, donc, on a dit pour toute réelle x, exponentielle ln du x égale à comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on on remarque ici, d'après le premier tableau? On remarque que exponentielle ln du x toujours égale à x. Donc, lorsqu'on a pris x 0,01, on a trouvé exponentielle ln de 0,01 égale à 0,01, etc. pour les autres. Donc, on peut déduire que pour toute réelle x strictement positive, exponentielle ln du x égale x. Et même chose, d'après le deuxième tableau, pour toute réelle x, c'est la même chose. Donc, on remarque que ln de exponentielle x toujours égale à x. Donc, voilà, lorsqu'on a pris x moins 10, ln de exponentielle moins 10, c'est moins 10, etc. Donc, on en déduit que ln de exponentielle x égale x aussi. Enfin, donc, cinquièmement, on va maintenant représenter la courbe de la fonction exponentielle. Pour cela aussi, on a besoin d'un petit rappel. Donc, on vous rappelle que les courbes représentatives dans un repère orthonormé d'une fonction f et de sa réciproque sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. Donc, vous avez bien vu que la courbe d'une fonction et de sa réciproque sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. Donc, comme on sait très bien la courbe de la fonction ln, donc pour construire la courbe de la fonction exponentielle, qui est la réciproque de la fonction ln, il suffit de construire l'image de la courbe de ln par rapport à la droite y égale à x. Pour cela, on va représenter tout d'abord la droite y égale à x. Pour la représenter, cette droite, bien sûr, c'est une droite qui passe par l'origine et qui passe par le point de coordonnées, par exemple 1, 1, ou par le point de coordonnées 2, 2. Hein? On peut représenter n'importe quel point autre que l'origine, puis on trace la droite, et puis donc on va construire le symétrique de cette courbe par rapport à la droite y égale à x. On obtient donc la courbe suivante. Voilà donc la courbe de la fonction exponentielle. Alors, à partir de cette courbe, on va conjecturer les limites de la fonction exponentielle en moins l'infini ou en plus l'infini. Donc, comme vous remarquez ici, à chaque fois que x prend des valeurs qui sont grandes en valeur absolue mais qui sont négatives, alors exponentielle x s'approche de 0. Ça nous permet donc de conclure ou bien de conjecturer pardon, que la limite de exponentielle x en moins l'infini c'est 0. Et vous remarquez ici que à chaque fois que x prend des valeurs de plus en plus grandes, la fonction exponentielle prend des valeurs aussi très grandes que x. Donc, on conjecture que la limite de exponentielle x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà donc cette activité. Au cours de cette activité, on a vu quelques propriétés, les premières propriétés plutôt de la fonction exponentielle. On va faire une application à travers cette activité. Alors, premièrement, on va simplifier. On va tout d'abord simplifier exponentielle ln de 5, exponentielle moins ln de 3, exponentielle de ln de 3. Puis, on va résoudre dans R les équations suivantes. La première équation, exponentielle x égale à 5.
La deuxième, ln de x égale moins racine carrée de 2. Et la troisième équation, exponentielle 2x plus 1 égale exponentielle moins x. Pour répondre à toutes ces questions, il suffit qu'on applique les propriétés qui ont été vues dans l'activité précédente. On commence donc par la première, c'est très simple. Ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que exponentielle ln de x égale à x. Ici, on a pris x égale à 5. Donc, exponentielle ln de 5, c'est 5. Pour la deuxième, exponentielle moins ln de 3. Donc ici, tout d'abord, on a un travail à faire. C'est quoi? Il faut mettre cette écriture sous cette forme. Il faut l'écrire sous la forme exponentielle ln d'un réel. Ben ici, il y a un problème, le moins ln de 3. Mais qu'est-ce qu'on sait? D'après les propriétés de ln, on sait que moins ln de a, c'est ln de 1 sur a. Donc, exponentielle moins ln de 3, ce n'est que exponentielle ln de 1 tiers. Voilà, on a remplacé le moins ln de 3 par ln de 1 tiers d'après la propriété qui a été vue dans le chapitre fonction ln. Et maintenant, nous sommes dans le cadre de la propriété exponentielle ln de x avec x égale à 1 tiers. Donc, le résultat, c'est 1 tiers. Pour la troisième, on va faire la même chose. Ici, on a un petit problème. Tout d'abord, on doit écrire exponentielle de ln de 3 sous cette forme aussi. On va utiliser une propriété de la fonction ln. On sait que nln de a égale ln de a puissance n. Donc, le 2ln de 3 s'écrit ln de 3 au carré. Donc, on aura exponentielle ln de 3 au carré. Nous sommes dans le cadre de la propriété, exponentielle ln de 3 au carré, donc égale à 3 au carré, bien sûr 3 au carré égale 9. Voilà donc pour les simplifications. Pour la résolution des équations, on commence par la première équation. Alors exponentielle x égale à 5, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? On va utiliser la première propriété qui a été vue. On a vu que exponentielle x égale à y, ça équivaut à dire que x égale ln de y, avec bien sûr le x est un réel et le y c'est un réel strictement positif. D'accord? Ici, il n'y a pas de problème, exponentielle x égale à 5, le 5 strictement positif, donc on peut résoudre l'équation, donc on va appliquer cette propriété, exponentielle x égale à 5, donc équivaut à dire x égale à ln de 5, et voilà, on a trouvé le x, et l'on résulte donc que la solution dans R, c'est le singleton ln de x. Pour la deuxième, donc on va tout d'abord effacer un petit peu ici. Bien. Alors, la deuxième équation, ln de x égale moins racine de 2. Ici, avant de commencer, il y a un problème d'existence, on doit parler de ça. Ce n'est pas la même chose comme la fonction exponentielle, puisque la fonction exponentielle, elle est définie sur R. Par contre, la fonction ln, elle est définie seulement sur 0 plus l'infini. Donc, pour qu'on puisse parler de ça, il faut tout d'abord que x soit appartient à 0 plus l'infini. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est après avoir résolu l'équation, on trouve le réel x n'appartient pas à cet intervalle, donc à rejeter, donc l'équation n'a pas de solution. Maintenant, donc voilà notre condition. On va commencer la résolution. On va aussi appliquer la même propriété, mais on va commencer de la droite. X égale à ln de y, ça équivaut à dire que exponentielle x égale à y. Donc, ln de x égale moins racine carrée de 2, équivaut à dire x égale exponentielle moins racine de 2. Et l'on résulte donc que la solution, ou bien l'ensemble des solutions dans R, est le singleton exponentielle moins racine carrée de 2. Enfin, pour finir avec la troisième équation, donc exponentielle de x plus 1 égale à exponentielle moins x. Ici, donc, on a vu la propriété exponentielle a égale exponentielle b. Ça équivaut à dire qu'on a bien dit que a égale à b. Donc voilà, on va appliquer cette propriété. On va prendre a de x plus 1 et le b moins x. On applique la propriété, donc c'est simple, on obtient 2x plus 1 égale moins x. Ça équivaut à dire que 3x égale moins 1. Comment on a obtenu ça? Il suffit de transporter le moins x au premier membre. Et bien sûr, lorsqu'on transporte un réel d'un membre à un autre,
on change son signe et on transporte le 1 au second membre. Donc, on aura 2x plus x, c'est 3x, et le 1, ça devient moins 1. 3x égale moins 1, donc c'est simple, x égale moins 1 tiers. Et par conséquent, il en résulte donc que l'ensemble des solutions, c'est le singleton moins 1 tiers. Maintenant, on va passer aux propriétés algébriques de cette fonction. Alors, il y a 4 propriétés algébriques. Donc, pour tout réel a et b et pour tout entier relatif n, on a exponentielle a plus b égale exponentielle a fois exponentielle b, c'est la première propriété. Exponentielle moins a égale 1 sur exponentielle a. Troisième propriété, exponentielle a moins b égale exponentielle a sur exponentielle b. Et la dernière propriété, exponentielle a puissance n égale exponentielle na. Voilà donc les 4 propriétés algébriques de la fonction exponentielle. On va faire une application à travers cette activité. Alors, on va simplifier. Premièrement, on va simplifier exponentielle 1 plus ln de 2. Puis, on va simplifier exponentielle 1 moins ln de 3. Et enfin, on va simplifier exponentielle 2 ln de 3 sur exponentielle ln de 8. Pour répondre à ces 3 questions, il suffit qu'on applique les propriétés précédentes. Par exemple, pour la première, ça c'est de la forme exponentielle a plus b. On va appliquer la propriété. Ça c'est de la forme exponentielle a moins b. Et la dernière est sous la forme exponentielle a sur exponentielle b. Alors, on passe à la correction et on va expliquer encore. Pour la première, donc, j'ai bien dit que c'est de la forme exponentielle a plus b. Et on a vu dans la propriété précédente que exponentielle a plus b, c'est exponentielle a fois exponentielle b. Dans notre cas, le a, c'est le 1 et le b, c'est ln de 2. Donc, on va appliquer la propriété tout d'abord. On aura exponentielle 1 fois exponentielle ln de 2. Pour le exponentielle 1, c'est e. Et pour le exponentielle ln de 2, on va appliquer la propriété, la deuxième propriété, ou bien la propriété, les propriétés qui ont été vues avant celle-là. Exponentielle ln de x, on sait très bien que c'est égal à x. Donc, exponentielle ln de 2, ça va donner 2. Donc, on aura e fois 2 qui est égal à 2e. Pour la deuxième maintenant, exponentielle 1 moins ln de 3. Donc ici, la propriété demandée, c'est exponentielle a moins b. Et le exponentielle a moins b, on a bien dit que c'est exponentielle a sur exponentielle b. On va appliquer la propriété. Donc exponentielle 1 moins ln de 3 égale égale exponentielle 1 sur exponentielle ln de 3. Exponentielle 1, c'est e. Et exponentielle ln de 3, c'est exactement comme exponentielle ln de 2, c'est égal à 3. On aura donc e sur 3. Finalement, pour exponentielle 2 ln de 3 sur exponentielle ln de 8, donc ici on va tout d'abord étudier, on va appliquer la propriété de exponentielle ln de x, mais on va régler tout d'abord cette forme. Donc exponentielle 2 ln de 3 égale exponentielle ln de 3 au carré. Comment on a trouvé ça? Comment on a passé de 2 ln de 3 à ln de 3 au carré? On a appliqué la propriété, bien sûr, n ln de a. Voilà, on a n ln de a, c'est ln de a puissance n. Donc, 2 ln de 3, c'est ln de 3 au carré. Donc, exponentielle de ln de 3, c'est exponentielle ln de 3 au carré. Et exponentielle ln de 8, c'est exactement cette propriété. Exponentielle de ln de x, c'est x. Donc, exponentielle ln de 8, c'est 8. Maintenant, exponentielle ln de 3 au carré, c'est 3 au carré sur 8. Et 3 au carré, bien sûr, c'est 9. Donc, le résultat final, c'est 9 sur 8. Voilà donc les propriétés de la fonction ln. Maintenant, on va voir un théorème qui est admis. La fonction f définie sur R par f de x égale à exponentielle x. Donc, tout d'abord, elle est dérivable sur R. Et pour toute réelle x, f' de x égale exponentielle x aussi. Voilà, donc, pour la fonction exponentielle, la fonction et sa dérivée sont les mêmes. Donc, la dérivée de exponentielle x est égale aussi exponentielle
x. On va faire une petite application à travers cette activité. On considère donc la fonction f définie sur R par f de x égale à exponentielle x et on désigne par CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de donner une équation de la tangente t à la courbe de f au point d'abscisse 0. Avant de commencer, je vais vous rappeler de l'équation de la tangente. Bien sûr, on sait très bien que l'équation de la tangente t à la courbe d'une fonction en un point d'abscisse réel A où f est dérivable en A est l'équation suivante, y égale f' de A facteur de x moins A plus f de A. Ça, c'est une formule connue. Donc, dans notre cas, le A, c'est 0. Et notre fonction f, c'est la fonction exponentielle. On va tout d'abord donc calculer la dérivée de f. On va calculer f' de 0. On calcule f de 0 et on va changer le A par sa valeur. Qu'est-ce qu'on aura alors? On commence à la correction. On passe à la correction, pardon. Donc, on sait qu'une équation de la tangente, donc, y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Pour le moment, on a changé le A par 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de calculer f' de 0. Et pour calculer f' de 0, on doit calculer f' de x tout d'abord. Mais d'après le théorème précédent, on a vu que la fonction exponentielle est une fonction dérivable sur R. Donc, f de x égale à exponentielle x, donc f' de x égale à aussi exponentielle x. f' de 0 donc égale à combien? F' de 0, on va changer ici le x par 0, on aura exponentielle 0 c'est 1. De même, f de 0 puisque f de x égale à exponentielle x, f de 0 égale à aussi exponentielle 0 qui est égale à 1 aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le f' de 0 ici par 1 et on va remplacer le f de 0 ici par 1. Qu'est-ce que ça donne le calcul? Donc, y égale 1 fois x moins 0 plus 1 égale x plus 1. Et voilà donc l'équation de la tangente t à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0. On passe maintenant au deuxième paragraphe. On va voir maintenant les fonctions de type x qui associent exponentielle à x plus b avec a un réel non nul et b est un réel. On va passer au théorème admis. Alors, soit a un réel non nul et b un réel quelconque, et f la fonction définie sur R par f de x égale à exponentielle à x plus b. Donc, on va retenir trois choses. Première chose, la fonction f est dérivable sur R et pour toute réelle x, attention ici, la dérivée, ce n'est pas comme la fonction exponentielle x, c'est exponentielle x, mais ici c'est a fois exponentielle à x plus b. Donc, il faut bien retenir ça. Pour la fonction exponentielle x, sa dérivée, c'est exponentielle x. Pour exponentielle ax plus b, sa dérivée, c'est a exponentielle à x plus b. Maintenant, si le réel a est strictement positif, la limite en moins l'infini de la fonction f égale à 0 et sa limite en plus l'infini égale plus l'infini, et sa courbe représentative a cette allure, la fonction dans ce cas, elle est strictement croissante toujours, et toujours la courbe coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée exponentielle b. Puisque si on change ici le x par 0, qu'est-ce qu'on aura? On aura f de 0 exponentielle a fois 0 plus b, donc ça reste exponentielle b. Maintenant, si le a est strictement négatif, alors les limites changent, faites attention ici, la limite de f de x en moins l'infini, ça devient plus l'infini, hein? Et la limite de f de x en plus l'infini, ça devient 0. Et l'allure de la courbe, elle est la forme suivante. Elle est strictement décroissante, la fonction. Et toujours, la courbe coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée exponentielle b. On va faire une petite application sur les fonctions de ce type à travers cette activité. Alors, dans cette activité, on considère les fonctions f, g et h définies par f de x égale à exponentielle 3x plus 1, g de x égale à exponentielle moins 3x plus 1 et h de x égale à exponentielle moins 3x. On vous demande tout d'abord de calculer f de 0, g de 0, h de 0.
Donc, pas de problème ici. Il suffit qu'on change à chaque fois le x par 0 dans la fonction correspondante, bien sûr. Puis, on va déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions f, g et h. On va appliquer le théorème admis précédent. Enfin, on a représenté les trois courbes dans un repère orthonormé. C1, C2, C3 sont les courbes représentatives de f, g et h. Qu'est-ce qu'on va faire? On va associer à chaque fonction sa courbe représentative. Alors, comme j'ai dit, pour la première question, donc il n'y a pas de problème. Il suffit de changer le x par 0 dans chaque cas. Pour f de 0, donc je rappelle ici que f de x, c'est exponentielle 3x plus 1. Ben, on va changer le x par 0. On aura exponentielle 3 fois 0 plus 1, qui est égal à exponentielle 1, qui est égal à e. Pour le g, donc g de 0, le g de x, voilà, je vais écrire ici, g de x, c'est exponentielle moins 3x plus 1. Même chose, on va changer le x par 0. Qu'est-ce qu'on aura? On aura exponentielle moins 3 fois 0 plus 1. Moins 3 fois 0, c'est 0. Ça reste exponentielle 1 qui est e aussi. Et pour le h, bien sûr, le h de x, voilà. Donc, je vais l'écrire ici. Hein. h de x égale exponentielle moins 3x. Ben, on va changer le x par 0 aussi. On aura exponentielle moins 3 fois 0, qui est exponentielle 0. Exponentielle 0, bien sûr, c'est 1. Maintenant, pour la deuxième question, donc la fonction f, notre fonction est du type x qui associe exponentielle à x plus b. Dans notre cas, le a égale 3 et le b égale à 1, puisque f de x est exponentielle 3x plus 1. Si on applique le théorème précédent, la fonction f, donc, elle est dérivable sur r, et on a bien dit que la dérivée de exponentielle à x plus b, c'est a fois, et ici le a c'est 3, donc attention de ce 3. Donc f' de x égale à 3 exponentielle 3x plus 1. Même chose pour la fonction h, elle est, pour la fonction g, pardon, elle est du type x qui associe exponentielle à x plus b, avec le a égale moins 3 et le b égale 1 aussi ici. Donc, elle est dérivable d'après le théorème précédent sur r, et sa dérivée égale aussi a exponentielle à x plus b, donc moins 3 exponentielle moins 3x plus 1. Enfin, la fonction h aussi, elle est de type x qui associe exponentielle à x plus b, avec le a égale moins 3 et le b égale à 0. Elle est donc dérivable sur r, et pour toute réelle x, h' de x égale moins 3 exponentielle moins 3x. Pour finir avec cette activité, voilà. Donc, nous avons les trois courbes des trois fonctions, et on va essayer de voir quelle courbe pour quelle fonction. On va associer à chaque fonction sa courbe représentative. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici que la fonction représentée par la courbe C3, elle a comme particularité que l'image de 0, c'est 1. Par contre, les autres, non. Hein, voilà l'image de 0 par les fonctions représentées respectivement par ces deux courbes. Et nous avons vu dans la première question que h de 0 égale à 1. Mais g de 0 et f de 0 égale à e. On en déduit de ça que la courbe C3 est celle de h. Donc C3, c'est la courbe de la fonction h. Pour ces deux courbes, pour ces deux fonctions qui restent, on ne peut pas utiliser cette indication puisque l'image de 0, c'est e par g et l'image de 0, c'est e par f. Donc, on ne peut pas utiliser cette condition pour savoir laquelle de ces deux courbes représente f ou bien g. Donc, on va passer à une autre chose. Alors, on sait que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Pourquoi la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini? F de x est égal à combien, on a dit? C'est exponentielle 3x plus 1. Le a, c'est 3, c'est strictement positif. Donc, on a bien vu que dans le théorème précédent, que lorsque le a est strictement positif, la limite des fonctions de ce type en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et lorsque le a est strictement négatif, c'est le cas de la fonction g, puisque je vous rappelle que g de x égale exponentielle moins 3x plus 1. Donc, voilà le a égale moins 3 strictement négatif. Et lorsque le a égale
est un réel strictement négatif, la limite de g de x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, comme limite de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de g de x, en plus l'infini, c'est 0, ce n'est pas moins l'infini. On ne peut jamais avoir une limite de exponentielle x égale moins l'infini. Hein. La limite de exponentielle x en plus l'infini égale plus l'infini, en moins l'infini, c'est 0. Et la limite de exponentielle ax plus b en plus l'infini, elle est soit plus l'infini, soit 0, ça dépend du signe de a. Et en moins l'infini, soit plus l'infini, soit 0, ça dépend aussi du signe de a. Alors, limite de g de x en plus l'infini égale à 0. Pour la courbe qui représente, pour cette courbe C1, la fonction représentée par cette courbe, sa limite en plus l'infini, c'est clair, c'est plus l'infini. Et pour l'autre, sa limite en plus l'infini, ici, donc, on a besoin de voir ici, la limite en plus l'infini, c'est 0. Donc ici, la limite en plus l'infini de la fonction f ou bien g égale 0. Et ici, la limite de la fonction f ou g en plus l'infini, c'est plus l'infini. Or, on a bien dit que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de g de x en plus l'infini, c'est 0. On en déduit donc que C1, c'est la courbe de f, et C2, c'est la courbe de la fonction g. Voilà donc pour cette activité. Alors, maintenant, on va passer, le dernier paragraphe de ce chapitre, fonction exponentielle et primitive. Et voilà, donc on va voir maintenant un petit tableau à retenir. C'est simple. Donc il y a deux cas pour nous. Si la fonction f est définie par f de x égale à exponentielle x, alors une primitive de f sur R, bien sûr, est de la forme grand f de x, c'est égal à exponentielle x. Et si on veut toutes les primitives, donc c'est plus constante. Et si la fonction f est de la forme exponentielle à x plus b avec a est un réel non nul et b un réel, alors une primitive de f, c'est la fonction grand f définie sur R par grand f de x égale 1 sur a exponentielle à x plus b. Donc pour la première, il n'y a pas de problème. Et ici, comme vous voyez, si la fonction f de x égale à exponentielle x, une primitive, ça reste exponentielle x, et la dérivée f' de x, c'est exponentielle x aussi. Donc ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un risque de faire une faute. Ici, faites attention, il faut faire la différence entre les deux. Pour une primitive, f de x égale à exponentielle à x plus b, une primitive, c'est 1 sur a exponentielle à x plus b, mais attention, la dérivée f' de x égale a exponentielle à x plus b. Donc, faites attention lorsque vous allez dériver ou bien lorsque vous allez chercher une primitive. Comme application pour finir cette séance, alors on va passer à cette activité. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle 3x plus 1. Donc attention au début, c'est du type exponentielle à x plus b. Tout d'abord, on va donner une primitive grand f de petit f sur R et enfin, deuxièmement plutôt, on va calculer l'intégrale sur 0,1 de petit f de x dx. Alors, pour trouver une primitive, on va chercher une primitive en utilisant le tableau précédent. Donc, notre fonction est du type x qui associe exponentielle à x plus b avec le a égale à 3 et le b égale à 1. Donc, une primitive, grand f de petit f sur R, est définie par grand f de x égale à 1 tiers, voilà 1 sur a. Donc on a dit non, grand f de x égale 1 sur a exponentielle à x plus b. Le a, dans notre cas, c'est 3. 1 sur a, donc c'est 1 tiers, exponentielle 3x plus 1. C'est une primitive. Maintenant, pour calculer cette intégrale, bien sûr, vous savez bien que pour calculer une intégrale, il suffit de trouver une primitive de la fonction sur l'intervalle 0,1. D'après la première question, l'intégrale sur 0,1 de f de x dx, c'est grand f de x pris entre 0 et 1, est égal, bien sûr, on va changer le x par 1 moins on change le x par 0. On aura donc grand f de 1 moins grand f de 0.
Alors, on va changer ici le grand f de 1. Donc, on va réécrire grand f de x, c'est 1 tiers exponentielle 3x plus 1. On va changer tout d'abord le x par 1. On aura 1 tiers exponentielle 3 fois 1 plus 1. Moins grand f de 0, on va changer le x par 0. On aura moins 1 tiers exponentielle 3 fois 0 plus 1. On va faire le calcul. Donc, le calcul donne 1 tiers facteur de exponentielle 4 moins e. Comment on a obtenu ça? On a mis le 1 tiers en facteur. Ça, c'est le 1 tiers. Puis exponentielle 3 fois 1 plus 1. 3 fois 1, ça donne 3 plus 1. Donc, tout ça, ça donne 4. Voilà le exponentielle 4. Moins, voilà le moins. Exponentielle 3 fois 0 plus 1. 3 fois 0, c'est 0. Plus 1, c'est exponentielle 1 qui est e. Si on veut aussi faire le calcul, on peut mettre donc le e en facteur. Hein, on aura 1 tiers e facteur de exponentielle 3 moins 1. Voilà donc, nous sommes à la fin de cette séance. J'espère que le contenu de cette séance vous aidera à mieux assimiler et comprendre ce chapitre. Bonne continuation et bonne chance à l'examen. Merci.